Je suis David Caillé, je suis directeur de la photographie et je suis là pour rencontrer les élèves du lycée des Graves dans le cadre du dispositif Un César à l'école. On était déjà revenus avec Thomas pour repérer le décor parce qu'on se disait que c'était intéressant de tourner ici. On a tourné quelques scènes du règne animal au lycée des Graves. Bonjour, bonjour à tous, à toutes. Je suis David Caillé, donc je suis directeur de la photographie, donc ça veut dire que il va gérer la caméra, tout ce qui concerne la caméra et l'équipe caméra, et les lumières qui vont servir à l'éclairage sur le plateau, sur la scène. Tu as été élève ici et comment t'es arrivé jusqu'au cinéma ? J'ai fait une première S et une terminale S parce que c'était des matières où les matières scientifiques où j'étais un peu plus à l'aise. Après ça, moi je me suis pas trop posé de questions au lycée parce que le cinéma, je pense que c'était dans un coin de ma tête. Avec mon frère, on faisait des courts-métrages, on faisait des petits films, mais j'avais jamais vraiment envisagé ça comme un vrai métier. Donc j'ai fait des études de sciences après mon bac, donc j'ai fait une maîtrise d'électronique et après ça, j'ai passé un CAPES donc pour être prof de physique. Voilà, quand j'ai découvert ce que c'était, je me suis dit que c'était pas trop pour moi. Donc j'ai enseigné 2 ans et pendant ces 2 années, j'ai passé les concours pour essayer de rentrer dans les écoles de cinéma parce que notamment je connaissais personne. C'est comme ça que j'ai pu rencontrer des gens avec qui j'ai travaillé par la suite. Donc j'ai fait l'école Louis Lumière, qui est une école publique, à l'âge de 27 ans, ce qui était un peu la limite d'âge, il me semble. Donc j'ai refait 3 ans d'études. Je suis sorti de Louis Lumière et après j'ai commencé à travailler en tant que assistant opérateur un petit peu, et puis très vite j'ai fait des projets, des petits projets, des courts-métrages comme chef opérateur, et voilà. Est-ce que ce que vous avez appris au lycée, ça vous a servi? Alors oui, il y a un truc qui m'a servi même depuis l'école primaire, c'est la règle de 3, par exemple. Donc il y a des choses qu'on utilise tout le temps, il y a le cosinus qu'on utilise tout le temps, par exemple aussi quand on cherche à faire des plans de lumière, c'est-à-dire à savoir sous quel angle une lumière va arriver, donc on la met sur un projecteur et on doit calculer que si on la met à telle distance, en mettant le projecteur sur une nacelle qui est à 20 mètres de haut, à 100 mètres, on va avoir un certain angle. Est-ce que cet angle, il est intéressant? Est-ce qu'il faut que le projecteur soit plus haut? Oui, il y a des choses qui servent tout le temps. Après, c'est des calculs un peu de base. Et puis après, il y a des choses qui m'ont servi sur l'optique. C'est sûr que on s'en sert tout le temps, quoi, quand on est avec une caméra. Quelle scène a été la plus dure à tourner ? Les plus compliquées en tout cas, c'est les scènes qui sont de nuit, en forêt, parce que c'est plus compliqué à éclairer. En gros, c'est toute la course-poursuite d'Émile de nuit à la fin. Parce que faut beaucoup de lumière pour éclairer des grandes surfaces de nuit, parce que de nuit, si on allume la caméra, on voit strictement rien, même s'il y a la lune, on verra rien. Et il faut arriver à s'adapter si c'est pas comme on l'avait imaginé. Donc oui, c'est vraiment cette scène-là qui a été la plus compliquée pour moi, d'autant plus que pour cette séquence de forêt, on a besoin d'un groupe électrogène. Donc c'est un camion avec du gasoil qui tourne et qui fabrique de l'électricité. Sauf que ce camion est tombé en panne en plein milieu de la nuit et du coup, voilà, on a dû attendre 1 heure qu'ils puissent le réparer. On a couru un peu après le jour qui se levait, donc c'était assez compliqué. Ouais. Est-ce que vous voyez un parallélisme entre le film et la société actuelle ? Parallèle dans le film, je sais pas, ouais, toi t'en vois un ou pas? Ouais. Oui. Je pense, pour moi, il y a un parallélisme dans le fait que la société elle accepte moins la différence. Sur la différence, ouais. Ouais. Oui, c'est l'un des thèmes du film. Un film, ça mélange plusieurs thèmes en général et sujets sans vraiment forcément donner de réponse. Et oui, effectivement, il y a ça au cœur du règne animal, ouais, c'est sûr. Combien de temps cela vous a-t-il pris de tourner le film? Il aurait dû se fabriquer en 55 jours et on a eu des... Ça, je sais pas si vous êtes au courant, on a eu des incendies qui ont dû arrêter le film. Ça s'est tourné il y a 2 ans et il y a eu les gros incendies là, à La Teste et à Ostens. Et c'était 2 forêts qu'on avait choisies comme décor du film. On a eu quand même énormément de défis sur ce film. Donc il y a eu les incendies, mais on a eu un groupe électrogène qui a arrêté de marcher en plein milieu de la nuit. On a eu des éclairs, on a eu une tempête, on a un ballon qui sert à éclairer qui s'est pris dans les arbres, qui s'est fait déchirer. Voilà. Après, il faut savoir rebondir vite, justement, c'est un peu la force des gens qui sont sur le plateau à ce moment-là, c'est de pouvoir rebondir et de pas
voilà, de pas s'éterniser sur le problème et de trouver des solutions, quoi. Donc c'est une partie hyper importante du métier, c'est d'arriver à trouver des solutions face aux aléas du tournage, quoi. Pourquoi avez-vous choisi de tourner Le règne animal dans notre région? Parce qu'on est originaire de cette région-là et c'est une région qui lui parle. Donc, après le film, oui ça vous le savez, il s'est tourné dans plusieurs régions, dans plusieurs départements, où on est allé chercher à chaque fois des choses différentes, où dans le Lot, on est allé chercher le Lot, la rivière, et en Dordogne, on est allé chercher le château, principalement, quoi, en gros. Quand vous tournez comme ça, vous partez tous ensemble, vous vous déplacez loin de vos familles. Oui. En général, la plupart des gens habitent sur Paris, en région parisienne, mais quand on tourne en province, toute l'équipe est logée sur place, en province. Voilà, on a commencé dans un décor dans les Landes vers Léon, je ne sais pas si vous voyez, en dessous de Biscarrosse. Après, on s'est déplacé dans un autre camping du côté de Castelmoron, et on a terminé à Gradignan, où on a fait du coup le tournage au lycée, on a fait un bout de tournage au collège. Je ne sais pas si vous avez vu aussi l'extérieur du lycée, c'est le collège Montjous, parce que nous aussi on a fait le collège Montjous avec Thomas. Et on a fait aussi à Mériadec, on a fait la séquence d'ouverture du film à l'embouteillage, donc avec Fix qui se fait éjecter de l'ambulance. Oui, l'équipe elle se déplace et il faut rester disponible un peu, c'est 24 heures sur 24, on tourne pas 24 heures sur 24, mais on rentre pas chez soi le soir, quoi, en tout cas. Par contre, ce qui est sympa, c'est qu'on est avec des gens qu'on connaît, on travaille avec des gens qu'on connaît, qu'on apprécie en général. Et c'est des moments qui sont aussi très forts. Parce que on vit un peu tout en condensé sur le tournage, quoi. Merci. Merci à vous. J'ai trouvé la rencontre très sympa. Il y avait des questions assez pertinentes. Ah non, j'ai pas de conseils à leur donner du tout. Oui, de faire des parcours qui soient pas forcément droits, qu'on a le droit effectivement de se tromper, on a le droit de changer d'avis, on a le droit de changer de parcours. C'est un message qui est chouette à transmettre.